Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur cet épisode 2 de la saga Euro qui retracera les matchs majeurs et ceux qui nous font palpiter. Et quoi de mieux aujourd'hui que d'évoquer Espagne-Croatie, un match qui a mis du temps à démarrer, qui était vraiment le premier choc de cet Euro hier après-midi. Et pourtant, alors qu'on s'attendait à un match terne, à un match décevant, il nous a apporté beaucoup, il nous a démontré des dynamiques, comme lors de la cérémonie d'ouverture, mais vraiment ce match a été plus spectaculaire qu'on pouvait s'y attendre. Donc voilà, retour sur un match plein de rebondissements, c'est parti. Alors avant de commencer d'évoquer le match, un match qui sincèrement était très attendu, c'était le match le plus attendu de hier après-midi, avec Hongrie-Suisse à un stade inférieur, mais Espagne-Croatie nous apportait beaucoup d'espérance, à commencer notamment par les dynamiques des deux équipes. Parce que, tout d'abord, commençons par l'Espagne. L'Espagne a fait un mois de mars et de juin plutôt mitigé. Alors, elle a surperformé contre les équipes d'un niveau inférieur, telles que l'Irlande du Nord 5-1, ou même précédemment, les mois auparavant, la Norvège, l'Écosse, des équipes comme ça, elle a gagné sans trembler, seulement face à des équipes d'un autre calibre, telles que la Colombie où elle a perdu 1-0, ou le Brésil où elle a fait 3-3, ça montre bien qu'il y avait quand même peut-être un plafond de verre à passer, quelque chose qui les bloquait pour les empêcher de redevenir la première puissance européenne sur le plan footballistique, évidemment. Donc, l'Espagne avait tout à prouver, était en train de se renouveler, il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe, et justement pour cette première confrontation, on se retrouvait avec un 4-3-3 mené avec Nico Williams, l'Espagnol ghanéen qui a choisi la sélection espagnole, contrairement à son frère, qui est un vrai gros talent, qui sera l'un des joueurs à suivre de cet Euro. Donc Nico Williams. De l'autre côté, nous avons Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone, le gamin de 16 ans, et Alvaro Morata en pointe pour essayer de finir les actions. Le milieu de terrain, tout bonnement classique, Pedri, Fabien Ruiz, Rodri, et puis défense, Romain Lenormand, Nacho. C'était peut-être le point faible de cette équipe, surtout avec un latéraux des Cucurella de Chelsea qui a du mal, et un cap Dani Carvajal, par contre, lui qui performe, qui semble éternel. Éternel, tel un Modric en face en Croatie, qui est une nouvelle fois présent, qui, malgré l'absence de Rakitic, est toujours là. Et voilà, c'était une équipe croate qui arrivait, certes, avec une dernière victoire lors des matchs de préparation contre le Portugal 2-1, mais sinon, ça semblait assez mitigé aussi. C'était pas des grandes performances. Ils se sont pas pleinement rassurés hors de ce match référence contre le Portugal. Donc, il y avait beaucoup à attendre de cet effectif. Et donc, la compo qui avait été proposée par Zlatko Dalic est la suivante. Donc, une attaque en 4-3-3 aussi, avec Maier en position surprise en attaquant droit. Ante Budimir en pointe, l'attaquant qui a fini 5e du dernier championnat espagnol. 5e buteur, pas 5e au championnat. Et à sa gauche, donc à un autre poste surprise, Andrej Kramaric, qui lui est plus un buteur de pointe, sauf qu'il a été ailier. Et enfin un milieu tout à fait classique, vraiment l'un des meilleurs milieux européens même sur le papier, Kovacic, Brozovic, Modric. Voilà, et puis Gvardiol, le super et le magnifique défenseur de Manchester City en défenseur gauche. Donc voilà, c'était deux effectifs mixant vieillesse et renouvellement. Et puis voilà, c'était deux effectifs qui ont deux dynamiques différentes. La Croatie a eu toujours du mal à l'Euro. À la Coupe du Monde, c'est tout différent. Et l'Espagne, c'est le contraire, très performant à l'Euro. Et puis depuis 2010, les Espagnols à la Coupe du Monde, c'est un peu moins ça. Bref. Du coup, voilà, il y avait cette opposition sur le papier, et on peut dire qu'il y avait un écart entre les deux équipes. Donc sur l'effet de match, l'écart entre les deux équipes ne s'est pas pleinement ressenti. En effet, pendant 30 minutes, les 30 premières minutes, c'était tout bonnement compliqué. L'Espagne avait les mêmes volontés que les Allemands lors de leur match d'ouverture, sauf qu'il n'y avait pas la finition. C'est-à-dire que la Croatie était sous l'eau,
elle n'arrivait pas à renouveler son jeu, elle s'en sortait pas tout bonnement, les circuits de passe étaient vraiment difficiles, on retrouvait des joueurs méconnaissables, tel Mayer qui était vraiment bas sur le terrain et qui faisait vraiment que des relances de sécurité, quoi. Il y avait aucune prise de risque, et vraiment la Croatie souffrait alors que l'Espagne sur le papier et même dans les faits de match, elle était pas si dangereuse que ça. Elle tentait beaucoup, mais c'était pas très fructueux. Donc c'était un peu un rapport de force qui se mettait entre les deux équipes, avec l'Espagne qui tente, notamment par Lamine Yamal qui a tenté de belles percées, mais c'était inoffensif. Et c'est là que la 30e minute, plus précisément la 26e, alors qu'on s'attendait à une quelconque action, une balle en profondeur de Fabián Ruiz envers Morata, à 40 mètres du but. Morata, c'est pas le joueur le plus rapide, mais pour autant, il a laissé sur place tous les défenseurs croates et il va ouvrir le score. Et là, c'est vraiment le déclic de ce match, parce qu'après tout va s'enchaîner. Un tir de Kovacic juste derrière qui aurait pu tromper Unai Simon, très belle intervention d'ailleurs, mais vraiment ça se rend coup pour coup. Donc l'Espagne s'est libérée, la Croatie est revancharde, mais il y a toujours ce manque pour la Croatie, ce manque de danger dans la finition. Et justement, l'Espagne va continuer d'appuyer, parce que vraiment ce but de Morata les a vraiment libérés. C'est là que le but de Fabián Ruiz arrive 10 minutes plus tard. Là, c'est tout bonnement inattendu, un slalom presque entre les défenseurs, il se retourne sur lui-même. Il est au milieu de 5-6 défenseurs croates, et pour autant il arrive à marquer, légèrement dévié certes, mais voilà, l'Espagne mène, et c'est la concrétisation des volontés espagnoles. Et au final c'était logique, c'était un match terne depuis le début, mais vu les intentions espagnoles, c'était tout bonnement logique. Donc voilà, l'Espagne au bout de la 35-40e minute se retrouve au devant du score, et puis y arrive parce que elle a mis les ingrédients pour. Alors, il y a que quelques joueurs qui arrivent à s'en sortir côté espagnol, notamment Rodri, il a fait un match correct, Fabián Ruiz, oui, il tente beaucoup de choses, mais par exemple, il y a des réelles déceptions aussi. Lamine Yamal, c'est compliqué, Nico Williams, c'était compliqué, et Morata, lui, il fait son boulot. Mais et en défense espagnole, c'est pas pleinement rassurant non plus. Mais c'est pas pleinement rassurant en défense espagnole, mais côté croate, les espaces sont immenses. C'est pas une fragilité défensive, c'est juste qu'ils laissent beaucoup d'espace, qu'ils essayent d'aller vers l'avant. Et du coup, on s'est retrouvé avec le but de Morata où les défenseurs, ils avaient 10 mètres de retard sur lui. Donc voilà. Les Croates tremblent en défense et n'ont pas de créativité offensive. Et au final, l'efficacité a parlé côté espagnol. Et on se retrouve à la mi-temps avec un 3-0, vu que dans le temps additionnel, Carvajal marque un but de la tête sur corner, symbole des difficultés croates. Et là, le large est pris. Il y a aucune évidence. C'est une véritable évidence là à ce niveau-là que l'Espagne allait remporter ce match. Ils avaient autant la domination physique que psychologique, parce que là c'est un vrai coup de massue pour eux. Et donc ensuite arrive la seconde période, et là c'est un peu plus terne. C'est voilà, les Espagnols essayent toujours d'aller de l'avant, mais c'est plus compliqué. Donc c'est pas une seconde période quelconque. Il y a eu des tentatives adverses, mais le seul fait de match est majeur d'ailleurs qu'on retiendra, c'est le penalty pour la Croatie manqué, qui a été tiré par Kramaric, si je me souviens bien, et voilà, arrêté par Unai Simon, et il sera marqué une deuxième fois, mais il sera refusé parce que le joueur était déjà rentré dans la surface. Donc voilà, pour la Croatie, c'est vraiment un match à oublier. Comme pour la Hongrie précédemment, on avait beaucoup d'espoir dans ces deux équipes, et la prestation offerte est vraiment compliquée. Elle est très très compliquée. Donc voilà, ils ont cette obligation de rebondir. Alors, c'est quoi la suite? Eh ben, on peut dire que pour les Croates, elle est plutôt bien. En effet, jeudi prochain, les Croates, ils affronteront l'équipe sur le papier la plus faible du groupe, qui est l'Albanie.
l'Albanie qui donc hier soir a perdu 2-1 contre les Italiens, et du coup la Croatie aura vraiment cette opportunité de se relancer. Mais attention parce que l'équipe albanaise peut surprendre. Au-delà du premier but extrêmement rapide qu'ils ont mis hier soir en 22 secondes, c'est historique d'ailleurs, et un record, l'Albanie peut montrer de très belles choses, et on a pu le voir spécifiquement sur les 10 dernières minutes de l'Italie-Albanie. Alors 10 sur 90 minutes, c'est peu, mais en tout cas ils sont capables de le faire. Donc si la Croatie met les ingrédients, il devrait pas trop y avoir de problème. Voilà, l'Albanie a des armes, certes, notamment Broja en attaque, ou même Bajrami qui a fait des bons trucs hier, mais l'Albanie est plus faible sur le papier. Donc la Croatie affrontera l'Albanie jeudi prochain, et ils ont totalement la possibilité de se relancer. Par contre, s'ils sont aussi ternes que hier, alors là, les difficultés et le risque de faire surprendre est accru. Et je pense que le terme accru, il est bien utilisé. Je pense que les Albanais peuvent faire quelque chose jeudi prochain. Concernant l'Espagne, eux, ils ont un autre choc. Donc eux, ils vont affronter l'Italie, l'autre gros morceau de ce groupe. Et les Espagnols auront envie de confirmer leur belle prestation d'hier, même si tout n'était pas parfait, notamment les 30 premières minutes. Mais voilà, les Espagnols ont de sacrées armes, ils ont des alliés qui sont impactants, ils ont un milieu de terrain qui est expérimenté, solide, et qui a une réelle complémentarité. Donc voilà, la force espagnole est peut-être en train de s'installer, ou de reprendre confiance, parce que sur les précédents Euros, c'était pas évident. Mais donc voilà, la force espagnole devrait être confirmée, et côté italien, c'est montrer un meilleur visage. Le visage contre les Albanais était correct, mais on pourrait être limite inquiet, parce que ça restait les Albanais en face. Donc voilà. Donc d'un côté, espagnol à dynamiser, à aller de l'avant, les Italiens à confirmer, et puis les Croates, bah eux, c'est on sait rien, on nage dans l'incertitude. Donc c'est de très belles perspectives, c'était un magnifique match hier, et voilà, donc rien n'est joué, évidemment, chaque match est différent, chaque match a sa propre dynamique, mais en tout cas, Espagne-Croatie, c'était un match à retenir, et un des plus beaux matchs, peut-être, de cet Euro. C'était Guillaume, à la prochaine.